Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon 3e trimestre de grossesse, comme vous l'avez vu dans le titre, tout simplement. J'espère que vous allez toutes très bien. Moi ça va bien, je suis à la fin de la grossesse, donc je n'ai plus qu'une chose, enfin qu'une hâte, c'est que bébé arrive, qu'il soit là avec nous. Parce que ça devient long et compliqué de porter cette petite chose là qui pèse une tonne, on a l'impression. Donc je vous filme cette vidéo avant l'arrivée de bébé. Je suis à 39 SA plus 3 jours je crois, donc je vais bientôt arriver à ma 40e semaine. Donc la flemme, puisque mon terme étant prévu le 30 janvier et nous sommes aujourd'hui le 18. Donc il reste vraiment plus longtemps à attendre et vraiment il n'y a plus que lui à se décider. Je m'excuse par avance pour ma tenue, je ne sais plus, enfin je suis en legging de sport, hein, grosses chaussettes pilou, j'ai sorti le vieux t-shirt de sport. Je ne sais plus m'habiller puisque j'ai fait la valise de mater en plus, donc j'ai quasiment mis les fringues qui m'allaient dans la valise de mater. Donc bref, voilà, je suis un peu en mode, j'ai plus de vêtements parce que tout est dans la valise et j'ai plus de vêtements parce que rien ne me va aussi parce que j'ai trop de ventre. Mais sinon ça va. Donc ce 3e trimestre il est passé relativement vite je trouve. Donc ces 3 derniers mois se sont plutôt bien passés. Ça fait un mois presque, quasiment. J'ai arrêté le 22 décembre, j'ai arrêté de travailler pour mon congé prénatal. Donc novembre c'était le mois de la 3e écho, donc super content. C'était la dernière écho puisque je suis suivie par un hôpital, donc je n'ai fait que 3 échos obligatoires de chaque trimestre. J'en ai eu d'autres puisque j'ai fait entre temps des petits contrôles comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur mon second trimestre pour son rein gauche, mais sinon voilà, en hôpital du coup je n'ai fait que 3 échos, une par trimestre. Donc la 3e écho qui s'est passée fin novembre, le 29 je crois que c'était. Novembre, il n'y a pas eu de choses particulières, tout allait bien. J'avais pas encore trop de ventre en soi, c'était pas, j'avais pas une bide énorme, j'étais pas gênée plus que ça. La fatigue s'est fait ressentir sur ce 3e trimestre quand même. Surtout voilà, fin novembre, début décembre, c'est là que la fatigue a commencé à vraiment arriver. Donc du coup, 3e écho, donc là c'est vraiment, elle regarde tout, la vessie, le cerveau, enfin elle montre tout, quoi, les bras, les doigts, les orteils, les pieds, enfin vraiment il est passé en revue de A à Z. Il est tellement gros, il grandit forcément, donc on ne le voit plus en entier, donc c'est une écho un peu, on le voit par segment, puisqu'il est vraiment grand quoi, forcément. Il faisait 1,9 kg, 1,980 kg je crois, à la dernière, enfin c'est pas je crois, c'est ça, oui, 1,980 kg. Donc voilà, il était quasiment à 2 kg à fin novembre, donc je pense que ça va être un beau bébé. Je pense qu'il doit bien m'arriver à 3,5 kg, 3,6 kg. Elles ne me l'ont pas estimé, mais bon, je me dis qu'il faisait quand même quasiment 2 kg fin novembre, donc là on est à plus de 2 mois quasiment, donc je pense qu'il a dû bien grossir. Donc l'écho n'a rien révélé, pas de souci, tout va très bien, il va très bien, je vais très bien. Pas de souci sur ça. Mon rendez-vous avec la sage-femme en novembre, j'avais pris j'avais pas pris beaucoup de poids en novembre, j'ai dû prendre 1 ou 2 kilos. Donc vraiment novembre tout s'est très bien passé. Décembre a commencé, donc décembre a commencé, je savais que j'allais arrêter de travailler, donc ça me perturbait oui et non, parce que voilà, ça fait un moment que je suis dans cette entreprise, je m'entends très bien avec mes collègues. Et j'appréhendais le fait de ne plus travailler dans le sens où j'avais peur de m'ennuyer, de m'ennuyer parce que je suis quelqu'un qui est toujours moi j'ai arrêté mes études, j'ai pris le travail direct, donc j'ai pas connu de temps mort en fait à la recherche d'emploi ou des choses comme ça, donc c'est vrai que j'ai toujours été en activité on va dire, donc j'appréhendais quand même beaucoup ce moment. Donc le mois de décembre a commencé, là ça a commencé à être un peu plus dur parce que les nuits ont commencé à être très courtes. J'ai été réveillée beaucoup par les pipis puisque dès qu'il bouge, il a déjà la tête en bas, donc dès qu'il bouge en fait ça appuie sur la vessie. Donc juste une horreur, je me lève toujours 10 fois par nuit pour aller faire pipi. Des fois c'est 2-3 fois par heure, c'est juste une horreur. Mais bon, pas le choix, donc je vais faire mon petit pipi. Je suis quelqu'un qui a le sommeil très léger, donc le temps de me rendormir, le temps de me recoucher, enfin bref, vous imaginez. Donc tant que je travaillais, ça commençait décembre, vraiment je ressemblais plus à rien, clairement j'étais fatiguée. Mes journées étaient super longues, j'en pouvais plus, j'étais tellement fatiguée que je ressentais que mes journées étaient très longues. Donc pas le choix, hein, je continue à travailler parce que j'arrivais quand même à me lever, enfin, voilà, je faisais des siestes entre midi et deux, ça par contre c'était obligatoire. Je dormais minimum 30 minutes, il fallait parce que sinon je ne pouvais pas tenir. Donc ça, mes siestes c'était hyper important. Donc vraiment décembre ça a été le mois où les nuits ont commencé à être super compliquées, à me réveiller voilà, beaucoup de fois dans la nuit.
surtout pour l'histoire du pipi en décembre, parce que c'est vraiment ce qui me gênait le plus. Donc voilà, le mois de décembre s'est très bien passé. Le 15 décembre, j'ai eu rendez-vous avec ma sage-femme. Donc là, elle me fait un prélèvement pour le streptocoque B, je crois, si je dis pas de bêtises, puisque c'est une infection que si on a cette infection, en fait, il faut la traiter par antibio, il me semble, avant l'arrivée de bébé. Il y a quelque chose comme ça. Bon bref, donc prélèvement qu'elle me fait, je n'ai pas eu de streptocoque B. J'avais juste une petite infection donc à soigner par des ovules que j'ai pris il y en avait 2 et une petite pommade. Donc voilà, bref, je ne sais pas comment j'attrapais ça, mais voilà, j'avais une petite infection, donc ça on l'a soigné. Au mois de décembre, j'ai pas pris de poids. Je crois que j'avais stagné à 89. Ouais, je crois que je suis bloquée à 89. J'ai pas pris de poids au mois de décembre. Donc du coup, pourtant mon ventre au mois de décembre c'est quand même assez développé, mais j'avais pas pris de poids au mois de décembre. Donc mois de décembre, après arrive mon arrêt de travail, j'arrête de travailler. Les fêtes de Noël se sont très bien passées. Pas de foie gras, pas de pas de fruits de mer, donc super. Mais bon, mes parents, enfin ma famille a été très, très gentille, m'ont fait un petit repas adapté à moi pour ce dernier Noël à 2. Bref, du coup tout s'est très bien passé, les fêtes se sont très très bien passées. J'ai commencé à avoir, ouais c'était en décembre, des premières contractions un petit peu douloureuses qui commençaient à me dire mais waouh, ça contracte quand même, ça devient dur, ça devient un petit peu douloureux. Voilà, donc je savais pas trop ce que c'était parce que j'en avais clairement jamais eu. Donc là j'ai commencé à voir vraiment ce que c'était. Fin décembre, les nuits ont été de plus en plus catastrophiques, puisque là vraiment j'ai un ventre... Ben, ça prend de la place quoi, comme je crois que je vous l'avais dit dans une des vidéos, je ne sais pas dormir sur le dos, donc du coup je suis toujours obligée de me mettre sur le côté, enfin à chaque fois, sauf que j'ai un ventre tellement, enfin, tellement énorme, j'ai un ventre quoi du coup, et c'est très lourd, donc du coup quand je me retourne j'ai l'impression que je dois retourner le monde entier avec moi, je sais plus bouger, je suis plus capable quoi, donc fin décembre là j'étais plus capable. En plus fin décembre du coup nous avons déménagé. Bon clairement tout le monde m'a dit tu ne portes rien, tu ne fais rien, c'est nous qui faisons tout. Donc bon j'ai pas fait grand chose mais voilà c'était quand même une épreuve. Donc voilà petite contraction tout ça mais rien de très embêtant. Ma sage-femme voulait absolument me revoir début janvier, donc début janvier je suis allée faire une consultation, elle m'a ausculté, mon col était bien fermé, bébé était très haut, elle m'a dit, ouais c'était ça le 7, ouais, que bébé était encore très très haut, donc elle m'a dit c'est pas pour tout de suite, donc voilà, ça fait 11 jours maintenant que je l'ai vu, oui. Elle m'a dit que bébé était très haut, donc ça allait pas arriver tout de suite. Donc là début janvier, depuis début janvier les nuits c'est plus des nuits quoi clairement, on dort 1 heure par-ci, enfin je dors 1 heure par-ci, 1 heure par-là. À 4-5 heures j'ai fini mes nuits, je viens sur le canapé parce que je veux pas réveiller mon chéri parce qu'il travaille toujours, donc je veux pas le réveiller, puis ça m'énerve de tourner dans le lit, de ne pas être bien installée, en fait ça m'énerve, du coup je m'énerve et bon bref, par contre en janvier beaucoup de douleurs au niveau du bassin, donc j'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a dit que c'était normal, que c'était le bassin qui se préparait tout simplement à l'arrivée de bébé, mais c'est vrai que j'ai énormément de douleurs au niveau du bassin, ça craque, j'ai l'impression d'avoir un poids, enfin oui, c'est pas une impression, j'ai un poids, mais je me sens vraiment tout engourdi au niveau du bassin, c'est très très douloureux, vraiment, c'est vraiment la chose que je retiens de ce mois de janvier. Là, depuis début janvier, j'ai cette douleur au niveau du bassin qui est juste affreuse et très désagréable. Donc la nuit, ça m'engourdit vraiment tout au niveau du ventre et du bassin quand je me retourne. Voilà, les contractions commencent à se faire de plus en plus ressentir, j'ai le bidou qui devient de plus en plus dur. Voilà, je pense que ça travaille, ça va pas tarder à arriver c'est sûr, donc forcément le corps se prépare. Mais vraiment le mois de janvier c'est la grosse fatigue, j'arrive plus à dormir, je dors par tranche de 1 heure, voilà, donc je travaille plus donc bon à la limite c'est pas très grave puisque j'essaye de faire des micro-siestes dans la journée ensuite, mais j'essaye de pas trop dormir parce que sinon je me dis la nuit je vais plus dormir. Bref, c'est les moments où on pourrait se reposer, c'est ça qui est énervant, c'est les derniers moments où on pourrait se reposer quand on en a envie, mais clairement on peut pas parce que on peut pas, on n'arrive plus à dormir. Donc voilà, là on a vraiment hâte qu'il arrive, surtout moi, j'en peux plus. J'essaye de marcher, après voilà, sur ça j'essaye de rester un minimum active, je sors, je conduis. Voilà, je suis allée faire un petit peu, j'ai fait 4 magasins, mais je suis allée faire les soldes le mercredi d'ouverture. J'essaye vraiment de rester active et de faire un maximum de choses. Enfin, je fais pas n'importe quoi non plus, je porte pas de poids ou des choses comme ça, mais je veux vraiment pas rester chez moi enfermée. Non, ça c'est pas
pas mon tempérament déjà, mais vraiment j'essaye de rester active et de faire le maximum de choses que je faisais et que je peux faire. Donc voilà, ce 3e trimestre, et du coup mon dernier rendez-vous avec ma sage-femme s'est très bien passé, il n'y a pas de souci quoi. Mes prises de sang étaient bonnes, voilà. Elle m'a prescrit de l'homéopathie pour la montée de lait parce que je ne veux pas allaiter. Donc du coup elle m'a dit que c'est des choses que je devais prendre le plus rapidement possible après la sortie de bébé. Donc elle m'a dit, je sais qu'en salle d'accouchement on ne pense pas à ça, puis voilà, c'est arrivé de bébé forcément, donc mais moi je ne veux vraiment, enfin c'est un choix, je n'allaiterai pas, je ne ferai même pas la tétée d'accueil je pense, je n'essaierai même pas. Donc du coup elle m'a donné voilà, ces petits cachets homéopathiques à prendre le plus rapidement possible. Mois de janvier, j'avais fait début janvier à ma consultation, j'avais pris 1 kg. Donc du coup là pour l'instant je suis à plus 11 kg au niveau de ma grossesse. Donc sur ça je suis super contente parce que c'est clairement pas quelque chose, c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup, déjà que j'étais costaud, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais comme je suis quand même relativement costaud, j'avais peur de prendre beaucoup de poids pendant ma grossesse parce qu'après il faut les perdre quoi. Et clairement j'ai pas fait super attention non plus à ce que j'ai mangé, enfin pas plus que d'habitude, donc j'avais vraiment peur de prendre dans l'excès 20-30 kg comme on peut entendre parfois sur des grossesses. J'avais vraiment peur de ça, mais voilà, pour l'instant je suis à plus 11 kg, donc là peut-être que depuis le 7 janvier j'ai dû reprendre 1 kg, mais je me dis même si je prends 1 ou 2 kg, je serai à 12-13 kg. C'est pas quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de faisable à reperdre, donc voilà, au niveau poids franchement je suis très contente de moi, même si j'ai pas clairement fait attention à ce que, mais je pense que c'est le fait que j'ai travaillé, que j'ai bougé, je pense que ça a joué aussi beaucoup. Donc voilà, bilan de ma grossesse vraiment, j'ai pas eu de problème majeur vraiment, de choses très très graves, de choses insurmontables ou de choses qui me feraient me dire je ne te retomberai jamais enceinte, c'est affreux, nanana. Juste là c'est cette fin de mois parce que c'est vraiment chiant, mais sinon non, après rien de très très grave et de très embêtant. Donc vraiment j'ai eu une grossesse presque je peux dire idyllique parce que j'ai pas eu beaucoup d'ennuis. Tant mieux, hein, je sais pas ce que... voilà. Mais vraiment, j'ai eu une grossesse relativement bien et cool, je dirais. Et voilà, tout s'est très bien passé dans l'ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les personnes qui étaient enceintes en même temps que moi, je sais que j'avais parlé avec une fille en commentaire qui était à peu près au même stade. Voilà, donc j'espère que pour vous tout va bien. Pour les autres aussi, hein, bien sûr. Et que vos petits bouts vont bientôt arriver ou sont arrivés en très bonne santé. Et bien sûr, je reviendrai pour une prochaine vidéo avec bébé Samuel à côté. Je sais plus si je vous l'avais dit, tiens, si je crois que je vous l'avais dit qu'on voulait l'appeler Samuel. Je sais même plus, bref, ben sinon voilà, vous savez qu'on vous l'appelait Samuel. Donc j'espère revenir bientôt avec bébé Samuel à côté de moi. Ça sera plus facile pour moi. Après voilà, au niveau de ça, nous on n'est pas, moi et mon copain, c'est pas un problème. De le montrer sur YouTube, ça ne me dérange absolument pas. Sur les réseaux, c'est pareil. Bien sûr, on montrera voilà, ce qu'on a envie, hein, mais de cacher son visage ou des choses comme ça, c'est pas dans nos intentions. Donc vous verrez certainement bébé Samuel en vidéo sur YouTube. Donc voilà, je vais arrêter de parler, ça fait 5 minutes que je dis ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine vidéo.